Pour entrer un petit peu dans le contexte de l'histoire de cette rizerie, cette usine a été occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les SS. Malheureusement, beaucoup de drames se sont passés lors de ces années, dont une très particulière. D'après ce que j'ai entendu, une jeune femme a été torturée, violentée et puis tuée par ces gens qui avaient soif de sang. Nous allons rentrer en contact avec elle, mais avant tout, Jimmy et Clément vont vous faire visiter ce lieu très particulier et ils vont avoir quelques surprises lors de leur visite. Ensuite, je vais les rejoindre pour essayer de rentrer en contact avec mes baguettes de sourcier. Qui sait, est-ce qu'elle va répondre? Est-ce qu'on aura le temps de communiquer avec elle? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous emmène avec nous dans l'antre de la torture et de la peur. Donc voilà, on est retour avec Clément. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on va se faire le fameux spot que beaucoup de backsers connaissent. Normalement, c'est la fameuse rizerie. Alors, on dira pas où aller pour la préserver quand même. Mais normalement, tout le monde la connaît, tout le monde l'a fait presque une fois. C'est un peu un spot incontournable de l'Orbec. J'ai vu Clément passer dans le coin. Du coup, on a dit pourquoi pas aller la visiter ensemble et de nuit. Surtout après quelques spots sympas qu'on a fait. On s'est dit on va pouvoir venir la faire. Franchement, de vue, ça peut être un petit peu creepy. On espère juste que c'est pas, comment dire, Voilà. mais c'est immense. Hein. Donc on va tout voir l'immensité du bâtiment. Bon, moi je la connais un petit peu, je l'ai faite quelques fois, j'ai aussi. Donc, voilà. Et plus Clément est vraiment jamais venu dans ce spot. Donc voilà, donc on peut essayer de voir la hauteur. Bon, pour la voir c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué de se faire une idée sur la taille du truc. Donc on va essayer. Voilà, donc c'est ça qu'on doit éviter, c'est les trous comme ça qu'on doit éviter. Attention qu'il y a encore des machines et tout. Il reste quelques machines normalement. Alors tout à l'heure le problème c'est qu'on a vu un pilote de drone, donc on espère que c'est pas pour la sécurité. Tu vois, regarde. C'est quoi ça en haut? Non, ça c'est un avion ça. C'est ça que t'as vu toi? Ouais, non, c'est pas ça. Là on espère aussi que c'est pas les flics. Non, ça va. Non, tout à l'heure c'est pas ça que j'ai vu, j'ai vraiment vu, tu sais, les... Tout à l'heure j'ai vraiment vu. Je vois ça. Ouais. Tout à l'heure j'ai vraiment vu, tu sais, les 4 lumières du drone qui l'identifient. Ah oui. Et je l'ai vu se pencher, vraiment partir, et j'ai entendu le bruit. Et là, après c'est la fin ici. Mais là on arrive à la fin de la rizerie, c'est ça. Mais on va essayer de faire le tour quand même pour voir un petit peu un aperçu. Mais c'est immense, hein. Ah oui. Donc, voilà. Là on va, tu vois, vraiment un avion, un hélicoptère qui s'est atterri. Putain, les barbelés qui sont où de ce côté? Ah non, Ouais. c'est militaire. De ce côté, ouais, bah là, ouais. En fait, il s'est entraîné avant. Voilà. Bon, on va essayer de repartir du coup là-bas, je vois pas d'inconvénient à ce qu'on puisse rentrer, c'est tout ouvert. Oui. Mais depuis tout à l'heure, j'ai pas ma lampe, moi, comme un con. En fait, je vous montre, mais c'est grâce à la lampe de Clément qui est hyper puissante. Parce que moi, la mienne est en train de charger, du coup, j'ai pris la lampe de rechange en attendant. 4000 lumens. Moi, j'ai pris la petite lampe en attendant pour me dépanner. Mais ça suffit amplement pour faire quelques vidéos comme ça. Bon allez, on vous reprend une fois qu'on rentre à l'intérieur de cette fameuse rizerie. Comme vous le voyez, comme vous l'attendez. Ça va être très amusant ce soir. Regardez-moi ce monstre. Vraiment impressionnant. Donc voilà, alors je sais pas si on va me voir correctement. Regarde sur mon écran. Attends. Regarde Je sais pas si on va me voir. Ah si, là on me voit correctement, merci Clément. Du coup aujourd'hui c'est moi qui fais exploration, c'est pas Céline. Voilà, c'est un petit peu exceptionnel parce que Céline malheureusement elle travaille. Donc on pense fort à elle et du coup je vais vous la faire découvrir avec Clément. Allez, à tout à l'heure. Salut mes chers farfadets, fantômes et autres horreurs. Pour cette spéciale Halloween, on a décidé de vous faire visiter une ancienne rizerie où l'horreur a régné pendant plusieurs années. Cette histoire est très troublante car beaucoup pensent qu'elle est hantée et c'est ce que nous allons essayer de comprendre et de voir avec vous pour cette spéciale Halloween 2024. Donc
Donc voilà, donc je sais pas alors si ça va faire des coupes ou quoi, parce que j'ai la... Ça me dit de changer la carte SD. Rien que là, on a l'impression. Ouais, c'est une ville fantôme. là. C'est ça. The Walking Dead Oh, quoi. là il y a des yeux. Moi c'est ça que j'ai vu les yeux aussi. Alors c'est un reflet d'un... Ouais, comme ça. Non, 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 c'est le reflet des bijoux par terre. Un truc par terre qui brille. Ah non, non, c'est des yeux. C'est des vrais yeux hein. Alors je sais pas si on arrivera à voir, mais il y a des... Je sais pas si c'est un animal ou Je pense que c'est un animal ou un rat ou un truc comme ça qui se balade. Ouais, je pense. On va essayer de rentrer par là. Hauteur là-haut. Ouais, on va essayer de rentrer par là. Je propose qu'on essaie de rentrer par là, on va commencer. Hein, de toute façon, Ouais, ça peut être bien de. on va se mettre un peu à l'abri du vent. Bon, voilà, donc on espère qu'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, bien sûr, on lui dit toujours qu'on fait des photos, etc., des vidéos. On n'est pas là pour casser, même si bon, on peut voir l'état malheureusement du lieu. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus grand chose à casser. C'est ce couloir là, c'est impressionnant. C'est ouais. Surtout de nuit en fait. De jour, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc voilà, on est là avec le Clément. Alors pareil, ce que je dis à Clément, faire attention aux trous. Alors on est au rez-de-chaussée, donc comment ça va. Le problème c'est qu'on peut tomber sur des gros trous. Et on peut tomber quelques étages plus bas. Ouais, rien que là, Ça peut être malheureux quoi. Ça Ça c'est les fosses ça. c'était les fosses naturelles donc. Ouais. Mais bon, ça en reste pas dangereux quand même. Voilà, donc, Ouais, là-haut, je vois qu'il y a. voilà, donc on a des trous comme ça qui peuvent être ouverts de l'autre côté, on peut se casser la gueule, ça reste un bâtiment très dangereux. Comme on dit toujours, on le fait pour vous, ne le faites pas. Ne vous risquez pas, on se risque pour vous. On essaye d'être le plus prudent possible, on a l'habitude de ce genre de lieu aussi. Donc voilà, donc ici on va encore, ça devait servir à faire descendre rapidement du coup certains objets. Des objets ou peut-être tout simplement du riz, etc. Alors je sais pas si... Peut-être c'est une arbuserie, effectivement. Une descente pour le riz, je pense. Peut-être qu'il y avait un sorte de wagon qui récupérait après là dessous. Exactement. Là on voit le système, donc ça c'est des trémies. C'est ça si je dis pas de bêtises, c'est des trémies. Pour le minerai, en fait. C'est exactement ça, ça fonctionne comme dans une cage, avec du trait dans une cage, c'est à quoi ça correspond. Et ça permet du coup de venir charger les wagons. Il devait y avoir sûrement des rails à une époque. Alors je sais pas si on verra grand chose. Putain, faut vraiment que je foute l'autre lampe, celle-là elle éclaire que dalle. Donc voilà, donc Clément là m'éclaire, comme il a dit. Je suis obligé d'être connecté parce qu'on a fait des spots avant où j'ai consommé toute la batterie des lampes et la lampe de secours, on va dire, elle n'éclaire pas assez. Du coup, on va passer sur la bonne lampe qui éclaire bien, surtout pour voir les trous. Donc voilà. Oui, juste un bâtiment en fait, hein, c'est rien du tout là. Voilà, donc on va essayer de prendre un peu la hauteur des étages. Et voilà, on voit bien les trous ici. Voilà, on voit bien par exemple un trou ici. Donc ça, c'est qu'il va falloir faire attention. Bon, normalement, selon on les voit. C'est pas les plus importants, mais bon, il peut y avoir des trous du coup comme ça en fait qui sont un peu plus hauts. Donc voilà, pareil, on va montrer un petit peu la gueule des escaliers. Bon, normalement ça tient, c'est du béton armé, hein, donc il n'y a pas trop de soucis. Ouais. Peut-être pas faire confiance non plus dans la rambarde. Faut pas avoir confiance à l'œil non plus. Hein. On dit. Oh, c'est là le tien, celle-là. Ça a vécu fortement. C'est une voiture qui passe. Putain, encore des voitures qui passent. En fait, il y a des fous qui passent en voiture juste devant, parce que la route, du coup, est un petit peu condamnée. Voilà. Alors, du coup, là, on éclaire vraiment fort. C'est un peu un aspect volontaire. Déjà, c'est pour voir les trous, c'est l'aspect sécurité. Et en même temps, c'est pour voir s'il n'y a personne dans le bâtiment, etc. Donc voilà. Donc là, alors là, ils ont été préventifs. Ils ont mis le banderole, parce que je sais qu'il y en a qui font un petit peu de l'airsoft ici, donc ils ont été préventifs. Mais bon, des fois, dans le feu de l'action, je sais qu'il y en a qui peuvent se péter la gueule. Donc voilà, là pareil, ils ont tout condamné parce que je sais que sous la paille il y a des trous. Là où t'es, tu peux potentiellement avoir des trous. Ah oui, là je suis dedans là. Donc on va par terre, en fait, ce qui se passe, c'est une sorte de sciure qu'il y a dessus. Donc il peut y avoir des trous, donc on va éviter de passer trop dessus. On va contourner. Je sais pas, ici je pense que c'était des espèces d'ascenseurs, tu vois. Oui, ça monte charge, je pense. Ouais, mon charge. Donc on va essayer, voilà, donc encore une trémie, hein, bon. Ça reste un bâtiment assez vide, mais de nuit, à vue avec le vent qu'il y a, on entend le bâtiment qui travaille. Ah bah là, je crois que c'était un système de rail, mais aérien. Oui, je pense que c'était... on voit bien le système ici. Il devait y avoir des chaînes, je pense, des câbles. Un système de rail, exactement. Ça devait être suspendu, en fait. Jusque là-bas, Ça devait être tout suspendu. ça devait possible là. On le voit, il y a la fixation dans toute la tête. Et là, en face, ça devait descendre, justement. C'est ça. Bah oui, c'est ça. En fait, ça leur permettait de charger, en fait. Ouais. Ouais. Putain, ici, par contre, il est très propre, le sol. Ah mais oui, et après, C'est ça, et déchargé dans un wagon. quand ça arrivait là, ça descendait en dessous là.
C'est ça. Alors toujours pareil, hein, on voit du coup ici, on voit ici bien les trous correctement. Et en fait ici ça devait être ouvert. Ou alors ça descendait carrément parce que je vois les tracés. Peut-être qu'il y avait une machine, alors je ne connais pas les termes techniques, mais ici il devait peut-être avoir quelque chose, un truc qui permettait de descendre un rail ou quoi que ce soit, ou pour remplir potentiellement des wagons. Mais ici le sol est très propre et je sais pourquoi. Parce que les sauveteurs ils font leur base neutre ici. Ah ouais. Du coup ils nettoient je pense un petit peu le sol. Voilà. On va continuer de monter dans les étages. Hein. Alors plus on monte, plus c'est dangereux. Ouais, c'est ça, Parce qu'on tombe de plus en plus haut. La rambarde, oh, celle-là elle tient. Mais bon, on n'est pas encore arrivé. On aime les frissons, on aime le risque, le goût du risque. On n'est pas encore arrivé au sommet. Hein. Ah putain, il y a 5 ou 6 étages. Il y a 5 ou 6 étages. Encore, je sais pas combien d'étages, ça faire. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas non plus. C'est des coques. Ah, on a carrément Si, c'est du joint silicone, on dirait. on a carrément ce qui s'appelle un. Je ne sais pas le faire, mais ça devient rigolo quand même. Ouais, non, mais moi je le tenterai pas non plus. C'est. Après, on peut envoyer quelque chose dedans. Oui. Bon, là on verra tout en haut à la limite. Oui. Tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire, ouais. Ah oui, il y a pas aussi. Oui, voilà, ben c'est. Voilà, alors comme voilà, Ce genre comme de le dit trou. Clément, c'est exactement ce genre de trou. On regarde devant ça, on dit oh regarde ça, la machine, etc. Puis d'un coup, paf, on met le trou là-dedans et là, alors on traverse pas, mais on se fait une cheville. Oui. Ou un genou. Voilà, et il y en a de partout. Ah oui, oui. Voilà, Ah tu vois, oui. regarde. Ah oui, il y en a partout là, ouais. Donc on le voit ici par terre, donc pareil, hein, on voit bien les trous. C'est un coup à se faire mal. Hein. Voilà, j'en connais qui se sont fait la cuisse ici. D'accord. Voilà. Je rigole, mais bon, je suis en gros. Voilà, donc pareil, moi je passe jamais là où je vois pas. Ouais. Donc on essaie toujours de voir, parce que là, du coup, un truc comme ça, C'est vrai que, et c'est on terminé. regarde le plafond d'un coup, et puis hop, C'est ça. Et ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très très vite. du coup, c'est des belles traînées. Et surtout qu'on commence à tomber de haut. Tu vois, ça c'est des trucs d'époque, ça. Hein. C'est des tapis roulants, ça, on dirait presque. Trop bien. Trop bien. Ça ressemble en tout cas. Ici, encore une trémie, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une trémie. Alors bon, on ne le voit pas correctement ici, mais c'est en fait un entonnoir. Hein. C'est un entonnoir, on verse et ça descend en dessous comme un entonnoir. En plus grand. Oula, tu vois, voilà, exactement. Ah, celui-là, il est pas... J'ai failli me le faire. Celui-là, il est pas mal, ouais. Voilà. Voilà, Clément qui joue. Bon, on va continuer d'essayer de monter. À nos risques et périls. Oui. Mais normalement, il me semble qu'il y avait un peu plus de machines. Ah, non, ici, regarde ce qu'il y a. Ça, c'est pas... Normalement, c'est la passerelle, je crois. C'est la passerelle qui mène à le bâtiment. Voilà, donc là, il y a la fameuse passerelle. Alors, normalement, je ne sais pas si on va le bout, mais ici, je dirais qu'il y a à peu près 80 mètres jusqu'à l'autre côté, 80-90 mètres jusqu'au fond du mur, hein, pas juste la passerelle, jusqu'au fond. Je crois que le bâtiment fait une centaine de mètres, 100-120 mètres de long à peu près. C'est quand même immense. Ça commence à faire un beau bâtiment, On va le dire. comme un certain hangar qu'on a visité juste avant. Oui. C'était aussi, ma foi, Là, on est sur de l'exploration. très sympathique. Bon, les gens, je vous reprends tout à l'heure, le temps que la caméra elle charge un tout petit peu, et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, je crois que j'ai entendu du monde, non? Bon, du coup, ici, on voit un petit peu les machineries qui restent. Alors, on va essayer de s'approcher doucement, parce que toujours pareil. Il y a des trous, machin, bon, la sécurité. Nous, on regarde plus au sol que devant nous, donc la caméra filme devant nous. Mais nous, on a un peu les yeux rivés sur le sol. Il nous faudrait presque un radar de trous. Alors ça, je pense que c'était des Bah, citernes. je pense que c'est des conteneurs où ils mettaient le riz potentiellement. Hein. Sûrement. Voilà. Donc on voit qu'il y a... Alors je vais essayer d'y aller doucement. Parce que vous voyez, il y a des trous. Hello, je rigole. Donc il y a des trous partout. Regardez là, si on met le pied là-dedans, on est directement dans la trémie. Donc on voit ici du coup les engrenages. Du coup ça devait pouvoir tourner. Pivoter. Ça permettait de tourner pour pouvoir faire tomber le grain. Là, Ah oui, je t'ai dit. Ah ouais, là, c'est. Je t'ai dit. Ça permettait de tourner du coup pour faire tomber le grain. Un peu comme... pour pas que peut-être que le riz il colle. Voilà. Ah bah ici après on a des beaux tags. Alors je sais pas si on va le voir correctement. Ici. Le poisson. Voilà. Et ici du coup on a le fameux... Le départ. le fameux ascenseur. Oui. Alors, normalement dans le fameux ascenseur, alors voilà, vu que tout le monde jette des trucs dedans, tout est en bas. Mais on peut potentiellement prendre ça. On va voir combien de temps ça va y aller à descendre jusqu'en bas. Alors si ça descend jusqu'en bas. Ah, Et il est resté bloqué, non il est pas je pense qu'il est resté bloqué. ici coincé. Donc pareil, moi la terre comme ça, je sais que dessous des fois il y a des trous. Il va y avoir des barrières. Ah, mais non, ça c'est comment l'accès.
Putain, mais j'arrive pas à éclairer correctement, c'est terrible. Donc voilà, je vais mettre ici l'éclairage large comme ça. Ah oui, c'est peut-être... Putain, mais je sais pas comment j'ai réglé ma lampe là, mais... 2, 3... Voilà, là on éclaire loin. Voilà. Donc voilà. Donc là il y a encore des tags, bon voilà. Donc après, comme on dit, hein, c'est une petite vidéo qu'on fait pour Halloween. Bon, ça reste une vidéo assez classique. En tout cas, pour l'instant, on sait jamais. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à mon avis, il peut y avoir des dingueries dans cette rizerie. Alors du coup, je vous reprends, parce qu'ici, on voit bien, du coup, là, on voit des grosses trémies. Alors, je sais pas si c'est vraiment des trémies, ça, parce que c'est immense. Normalement, on les voit mieux d'en haut. Ouais. Voilà. Alors, pareil, faut pas se faire embrocher. Bon, un classique, hein. Des trous. Je pense qu'on va monter directement, hein, parce que là, c'est très peu intéressant, ces âges. Et normalement, plus on monte, et moins on a de... Ça fait des filtres, on dirait. Pour les bâtiments déjà. On est au 5e étage, je crois. Ah non, il y a encore un étage au-dessus. Oh putain. Oh. Alors là, je sais pas si vous allez voir correctement, je vais essayer de couper les lumières. Donc on voit magnifique vue, du coup, bah alors c'est sur un port. Hein. On dira pas le nom pour pas localiser la rizerie, mais on dit toujours elle est connue. Oui, voilà, cette pièce-là est jolie, tu vois. Mais regarde, c'est un peu plus spectaculaire. Ouais. Donc voilà, donc pareil, cette pièce-là, donc moi je la préfère. Parce que comme dit, on voit le balcon avec du coup les machines, etc., les rails, le monte-charge, le fameux monte-charge qui est ici. Ouais. Alors pareil, on regarde toujours au sol, parce que là, on tombe encore plus haut si on tombe. Ah oui, là, on a au moins 5-6 étages dessous, je crois. Oh mais là, tu tombes, si tu vas jusqu'en bas, j'appelle même pas les pompiers, je te jette dans le port. Oui, donc là, c'est le cimetière direct. Alors là, fais gaffe, on passe encore des sacrés trous. Ouais, j'arrête pas de regarder de partout. On a tendance à regarder en haut, en fait. Ben ouais. C'est ça qui est dangereux. Ça sent la vinasse, là. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, c'est ce que je regardais, mais peut-être qu'il y a de l'eau qui a pourri. Alors là, je vais même pas y passer de ce côté, parce que là... On peut pas y penser, hein. On va continuer de monter. Hein. Bon, normalement, on arrive tout en haut. Donc voilà, toujours pareil. Hein. Il y a quand même certains tags qui sont plutôt sympathiques. Bon. Plein de voitures qui passent quand même devant. J'espère que c'est pas la sécurité. Parce que je sais que le lieu était gardienné pendant un temps. On l'est-il encore, ça je sais pas. Alors, il était là, il était grand ouvert. La personne. On n'est pas en saison non plus où il y a forcément du monde. Voilà. Alors voilà, c'est ici qu'il faut faire hyper gaffe. Ouais, parce qu'avant il y avait des remparts. Ouais, voilà. Mais surtout, il y a des trous. Là, c'est du bois. Et ça, je sais qu'il faut pas trop y marcher dessus parce que du coup, c'est fragile et en fait, ça fait des ouvertures. Alors, je sais pas si on verra le carré là. Et en fait, on peut passer à travers, voilà, parce que ça tient plus, ça fait. Et puis là, on est plus en plus. Alors voilà, je vais essayer de vous montrer la hauteur. Purée. Je sais pas si on le verra à la hauteur. Alors moi, j'ai pas le vertige, donc je peux me pencher. Là, tous ceux qui ont le vertige, faites attention là, vidéo. Voilà. Et pareil là, hein, toujours là, il y a des trous. Donc attention, hein. Attention aux trous là. Voilà. Donc là, normalement, il y a encore un étage, je crois. Oui, on peut monter encore là-bas, et on voit il y a un escalier. On va essayer encore de monter d'un étage, mais comme je dis, ne le refaites pas, parce que là-bas, il y a encore un trou. Hein. C'est important d'avoir un bon éclairage. Voilà, nous, on a quand même des éclairages assez puissants. Tu vois un peu le. Ah, t'as des trous là. Ouais, là, il y a quand même des trous. On va passer doucement, mais sûrement. C'est con, on aurait pu passer de l'autre côté, c'était plus sécure. Attention à ne pas tomber. On a pris des risques quand même. On prend des risques un petit peu pour rien, là. C'est ça, il y a des trous. Des conneries aussi. Voilà, et là, normalement... L'expérience. Pourtant, on a l'habitude, hein. Oui. Normalement, là, on est tout en haut. Alors, je sais que tout en haut, sur la toit terrasse, faut faire attention parce qu'on a... Déjà, on a des trous un peu partout, je sais, sur cette terrasse de merde. C'est pour ça qu'on va rester ici. Parce que ici, je sais qu'on n'a pas de... Voilà. Alors, normalement, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a énormément de vent. Mais ici, du coup, on voit toute la rizerie qui est là-bas. Qui va jusque là-bas, et en fait, on a la vue surtout. Alors, attention, excusez, va pas trop là. Parce que je sais pas, je sais qu'il y a des trous. S'il y a des trous, je croyais que ça perd. Bon, voilà, donc Clément va essayer de m'éclairer avec sa super lampe. Bon, bah, en fait, il éclaire autant.
Donc on a le même... On a le même taux. Mais en fait, du coup, voilà, je sais pas si on arrive vraiment sur la vidéo, mais ici, en fait, il y a un blanc. C'est la suite de la riserie. Ici, du coup, il y a le fameux chenal où ils pouvaient faire des serveurs du coup des navires. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Voilà, ici, il y a la fameuse plateforme sur laquelle on se baladait tout à l'heure, on était dedans. Voilà. Du coup, on va redescendre, on va essayer d'aller visiter cette partie-là pour voir s'il reste encore un petit peu. Putain, je passe en bagnole. Essayer de voir si ce côté-là, du coup, il reste un petit peu plus de machines, etc. Là, le vent qui commence à monter, on va descendre parce que là... Il est fort le vent là. Voilà, donc après, il y a des projets, je sais, qui sont montés là-haut. Perso, l'échelle me donne pas envie, il y a du vent. Je vous donne la qualité de l'échelle. Voilà. Le vent là, c'est la folie. Hein. Allez, avec le vent, Clairement le suicide là, les on va se péter la gueule. Là, Du coup, on re-rentre. Et le plus dur, c'est la descente. Parce qu'il faut pas glisser. Voilà. Parce que quand on monte, bah, si on se pète la gueule, c'est en avant. Donc là, le but, c'est de pas se péter la gueule à la descente. Ouh. Bâtiment. Le grand bâtiment. Là, on a fait le petit bâtiment. Ah ben voilà. Ici, on voit bien la gueule des trémies. Alors, sécu. Hop. Donc ici, on voit bien la profondeur. ah oui là. Donc voilà, il ne faut pas avoir le vertige. Là, Pareil, tu hein, dis, du coup, je vous préviens, tous ceux qui ont le vertige, ne regardez pas trop ces passages-là, mais dites-vous qu'il y a peut-être 30 mètres, 30 ou 40 mètres, je pense. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil, il n'y a plus de rambarde, donc si on recule trop, on se casse la gueule. Voilà. Du coup, on va redescendre très rapidement de cette riserie. Voilà, donc on va redescendre assez rapidement. C'est casse-gueule quoi. On va essayer de passer par là. Je crois que c'est le mieux. Je pense que c'est le plus sécure. Alors, c'est une petite porte. Hein. C'est plus sécure. Ouais. Est-ce que je passe? Ça va, j'ai pas grossi. Donc voilà, alors pareil, toujours pareil, on fait attention qu'il n'y ait pas du monde ou quoi, parce que il y a peut-être d'autres personnes comme nous, vu que c'est un spot très connu, peut-être d'autres personnes comme nous qui permettent de faire des photos, des vidéos, un petit peu comme nous. Voilà. C'est un spot iconique quand même dans le monde de l'urbex. Il y a beaucoup de monde qui vient aussi pour se faire des trips, etc. Alors moi, c'est pas forcément les urbexeurs qui me font peur. C'est plus quelqu'un qui vient squatter, être mal intentionné. Voilà, après, comme on dit avec Clément, on a des bonnes jambes. On court vite, mais dans un spot comme ça, si on court vite, on passe à travers un trou et c'est terminé. Du coup, on prend le temps de redescendre et je vous reprends dès qu'on arrive à la fameuse passerelle. Donc voilà, on a nouveau la fameuse passerelle. Hop, et on est reparti. On va toujours pareil. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec la lampe dans la gueule. Mais du coup, on a Clément qui est ici, on a des trous ici. Et là, du coup, on passe de l'autre côté de la passerelle. Des trous pour changer. Hein. Je précise. Hein. Les trous sont de plus en plus grands. Voilà. Mais de plus en plus cachés aussi par voilà, les décombres. Oh putain, les cailloux de fou. Voilà. Donc là, pareil, ils ont mis des tôles pour protéger les trous, mais c'est... Pas suffisant quoi. Caméra 1. Qu'est-ce qu'elle a la caméra? Oh, putain, mais c'est enlevé du... Casse les couilles là. Donc voilà, ici, donc pareil, ils ont mis des tôles. Donc pareil, on va faire attention aux escaliers parce que je sais qu'il y en a qui font de l'airsoft. Les billes, ça fait quoi? Ça roule. Et on se pète la gueule quelques marches plus bas. Alors en soi, c'est que quelques marches. Mais un coccyx, lui, il se pète la gueule. Donc pareil, donc là, une grande salle. Sur le même principe. Qu'est-ce que t'as, toi? Elle veut plus suivre la caméra. On voit même pas le bout quoi. Donc ici, pareil, du coup, encore une grande salle, du coup, comme je disais, on voit un peu, etc. Bon, c'est immense, hein, on verra pas grand-chose à la caméra. Je pense qu'on voit pas trop le sombre ici au fond. Voilà, j'essaie de vous le montrer. L'autre côté, du coup, on va retourner voir, mais là, normalement, on peut pas y aller. Il me semble que c'est dangereux d'y aller. Là, on est sous les bétonnières en fait. Voilà, donc on est exactement ce que dit Clément. En fait, on est sous... Oh, je sais pas si on va voir quelque chose. Sous les bétonnières qui étaient là tout à l'heure, on était au-dessus. Là-bas, pareil, mais du coup, vous voyez, c'est plein de trous, etc. Donc, on pourrait s'y risquer. Mais par défaut, on ne va pas prendre ce risque-là. On va essayer de tenter. Voilà, Mais... donc on va essayer de vous le montrer. On va vous le montrer, vraiment, d'ici. Bah, bon, on va dire. Voilà, donc on redescend encore un étage. Voilà, pareil, toujours pareil, les petites billes. Putain, les airsofters. Nettoyer les terrains. Voilà.
Donc là, on est tout en bas. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de bêtises. Là, on est tout en bas. Effectivement. La terre ferme. Et là, Et donc là, alors toujours pareil. Il y a toujours des trous. Et ici, du coup, je sais pas si vous allez le voir correctement à la caméra. Bien sûr qu'on le voit à la caméra. Ici, du coup, c'est plein de petites trémies. Alors, je sais pas vraiment ce qu'elles desservaient. Je pense que c'est peut-être des tailles de grainerie différents. J'ai pas plus d'infos que ça. Donc voilà, toujours pareil avec des faux. Donc peut-être des camions qui pouvaient venir. En même temps, vous pouvez nettoyer les camions. les billes d'airsoft ont Voilà. remplacé les... Donc, c'est ça. Donc ici, on voit bien, du coup, tout ce qui s'est écroulé, en fait, hein, les machineries, etc. Une cheminée, elle est balèze, quoi. Voilà. Ouais, il y a des cheminées assez grandes. Voilà, donc il faut faire attention quand même, c'est toujours pareil. Si ça se pète la gueule, en fait ça permettait peut-être de broyer ou de mélanger, tu vois, ça c'est... Ouais, ça descendait là-dedans. Ça peut peut-être tourner ou quoi que ce soit. Oui. Les fameuses bétonnières. Moi j'appelle ça comme ça, parce que ça ressemble à une bétonnière de côté quand on arrive. Là-bas on voit un filtre. Je pense que c'est un... Alors, je sais pas vraiment ce que c'est ici, là, un filtre ou quoi que ce soit. Mais voilà, on va essayer de faire le tour par l'autre côté, normalement on doit pouvoir y accéder. Voilà. Pareil. Ici pareil, alors je sais pas si vous allez voir l'immensité du bâtiment. Je mettrai peut-être une photo parce que Clément a un meilleur appareil que moi, enfin il a une caméra qui est plus fait pour le noir. Mais je vous mettrai peut-être une image ou alors le lien de sa vidéo directement. Vous verrez que lui il arrive à montrer en fait la hauteur du bâtiment. Et on se rendra compte parce que moi j'arrive pas à me rendre compte correctement avec cette caméra. En fait il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages. En comptant le toit, donc on est à 7 étages, plus rez-de-chaussée. Et à chaque fois, en fait, ce qui est incroyable, quand on fait des niveaux, il y a 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres, quand même. C'est ça. En fait, c'est des grands niveaux parce qu'il fallait pouvoir mettre de la machinerie. Ici, du coup, on voit la fameuse... On voit rien du tout. On voit plus rien sur ma caméra. Caméra 1. Caméra 2. Alors, peut-être que... Ah, pourtant... T'arrives pas à mieux éclairer là. Voilà, c'est parce que... Ah non, en fait j'ai ton reflet. Tu le vois toi? Ouais, toi tu le vois, c'était un... Alors j'essaie de vous montrer là, en fait il y a une autre passerelle mais qui est complètement explosée, elle est en train de s'effondrer. Alors, on entend aussi claquer de l'autre côté, mais je pense que c'est le vent qui fait claquer les placards ou... Après il y a plein de tôles, mais bon, faut espérer que ces tôles ne tombent pas sur la gueule aujourd'hui. Et oui, voilà. On a failli perdre Clément. Ouais, mais de base en fait on pouvait accéder ici, ça a été muré je pense parce qu'il y avait des accès. Tellement dangereux. Ici on le voit, alors je vais essayer de vous montrer correctement. Ici du coup on voit que c'était une porte, ça a été muré, hein. Bon voilà. À l'époque on ne pouvait pas du tout rentrer dans la rizerie, maintenant on rentre un petit peu comme ça, comme dans un moulin. Voilà. On va essayer de rentrer peut-être par la porte ici. Voilà, moi je resterai pas à côté, tu vois, parce que si ça me tombe sur la gueule. Il y a quand même pas mal de vent. Donc voilà, on a ça peut-être potentiellement, je sais pas si vous allez le voir ici, qui est en train de se péter la gueule. On va essayer de pas trop traîner en dessous. On va essayer de faire ce côté-là du bâtiment. Normalement, on aura fait à peu près le tour. Normalement, c'est de ce côté voilà, qu'il y a les machines les plus intéressantes. Oui. Donc le meilleur pour la fin. Ah, là c'est beau là. Donc voilà, donc toujours pareil, attention au trou, machin et tout. Voilà. Normalement, on peut y descendre en bas. Il y a quelqu'un. Ça sent la bouffe. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord, je suis pas fou. Hein. Je suis d'accord. Descends. Bon, on va faire le tour, on verra bien si on tombe sur du monde. Oui. Ouais, s'il y a peut-être du monde qui dort, des SF ou quoi que ce soit, on ne va pas les déranger non plus. Donc on va quand même ici du coup là. Oh, il y a quelqu'un, c'est pas possible, ça sent la bouffe. Là. Ou la merde, je sais pas. Donc quand même, j'ai pas un ESP. Ouais, truc pas frais. Donc ici, donc là, une machine. Donc on va pareil, on va pas traverser, vous voyez, là il y a des passerelles, etc. On évite de traverser là-dessus parce qu'on sait qu'à tout moment ça se pète la gueule. Donc on va essayer de faire le tour. Je sais pas si c'est... Non, je vais pas prendre de risque, il y a je sais pas combien de litres d'eau au fond. Ouais, c'est bon, on va pas se mettre dans la mélasse. On va essayer de faire le tour par ce côté-là. Donc ça on fait les rez-de-chaussée, normalement après il y a un étage à faire intéressant, le reste après, ça tombe beaucoup trop en ruine en fait. Tu vois le plafond, il y a un truc. On va essayer de limiter les risques. Donc voilà, ici, voilà, c'est une belle pièce qui a toutes les trémies. Ça devait être toutes les tailles de riz différents, donc il y a marqué 1, 2, 3, ou alors c'est le nombre de trémies, je sais pas exactement. Le riz que...
Je sais pas si je pense que c'est juste des numéros pour les trémies parce qu'on voit 1, 2, 3, le 4 de quelque part, mais c'est rangé un peu bizarrement. C'est un truc presque futuriste. Tu peux imaginer. C'est ça. Donc toujours pareil, des trémies. De ce côté-là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de machines. On va quand même essayer de voir aux étages. Si on voit des machines ou des choses intéressantes, on vous reprend à ce moment-là. Donc voilà, ici, donc bien sûr, il y a des mecs intelligents qui mettent le feu. Alors soit ils ont mis le feu ici et ils ont donc ici on arrive de l'autre côté normalement. Voilà, exactement où vous arrivez. On arrive du coup de l'autre côté de la machine, la fameuse machine qu'on a vue tout à l'heure. Vraiment, elle va se péter la gueule la tôle. Il reste des câbles. Ah non, pardon, c'est les tuyaux d'eau. Ça n'a pas de valeur, c'est pour ça que c'est encore là. On va essayer du coup de prendre ce petit escalier, vous montrer l'autre côté. Je pense que ça va être une des dernières pièces, parce qu'aux étages, il n'y a pas grand chose, ça reste des trous très dangereux. C'est un bâtiment très dangereux, et normalement ces pièces-là, je sais pas là. Je sais que ces pièces-là sont immenses. Mais très dangereuses parce que, je sais pas si vous allez le voir en haut, mais avec le vent qu'il y a, les tôles tombent. C'est pour ça qu'on va rester ici, un endroit où c'est le plus sécurisé. On va pas s'acheter à quoi on passe. Ici, on voit les gros tuyaux, de toute façon, on va laisser ça. Il y a une mobilette qui est brûlée là aussi. Ouais, on voit les gros tuyaux avec la mobilette brûlée. On va pas s'aventurer là-dessous, parce que là, c'est toute la longueur comme ça. En fait, les tôles, je sais pas si on verra grand chose sur la caméra. En fait, ça fait des trous et les tôles sont en train de se casser. C'est ce qu'on entend tomber depuis tout à l'heure. On entend tomber, on entend bouger. Voilà. Donc, on ne prend pas de risque ce soir. Il n'y aurait pas eu de vent, on serait peut-être passé, mais là, on ne prend pas de risque avec le vent qu'il y a. Il doit y avoir 40 à 50 km/h de vent. Donc, on va éviter de se faire couper la tête par une tôle. Si on peut éviter, c'est pas mal. Et là, c'est quoi le petit ? Ah, ça, c'était les armoires électriques, mais il n'y a plus rien du coup. C'est tout vide. D'accord. Voilà. Il reste quelques archives là. Et rien de bien intéressant, les armoires électriques bien sûr qui ont été dépouillées. Donc voilà. Allez, on va essayer de ressortir du coup de cette riserie qui est un véritable labyrinthe. On va du coup essayer de sortir de cette riserie. Alors je ne sais pas si on verra correctement. Merci Clément. On va essayer du coup de ressortir de cette riserie qui est un petit labyrinthe. Et on se retrouve à l'extérieur. Je vous expliquerai un petit peu l'histoire de cette riserie qui a servi quand même pendant la Deuxième Guerre sur un conflit. Voilà, il y a quelques anecdotes dessus, je vais essayer de vous les donner. Voilà, Clément a failli tomber en live. Mon psy qui a heurté quelque chose. Voilà, donc on va essayer de vous raconter un petit bout d'histoire en rentrant tranquillement à la voiture. A tout de suite. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, mais alors peut-être que là on le voit, voilà, là on voit la passerelle, en fait il y a plein de tôles. Et c'est ces tôles là en fait qu'on entend taper depuis tout à l'heure avec le vent qui sont en train de se péter la gueule. Là-bas du coup il y a la tôle qui est en train de se péter la gueule. Je sais pas si on la verra correctement. Oui, la tôle ici, là vous la voyez normalement, la tôle ici. Et du coup la hauteur du bâtiment, là vous arrivez un petit peu à l'estimer. Donc je vais laisser un petit peu la caméra prendre la lumière. Mais voilà, ça vous donne une idée de la hauteur du bâtiment. On était tout là-haut tout à l'heure. On va essayer de mettre un petit peu de lumière. Donc on représente un petit peu le bâtiment aussi. Du coup avec Clément on essaie de repartir et d'essayer de faire le tour du bâtiment complet. Je vais la prendre mon téléphone. Voir. C'est vraiment immense. Ah ouais? Voilà les gens, donc pareil là, on est en train de sortir, donc pareil il y a des trous de partout. Non, ah ouais. C'est une fosse je pense pour les véhicules. Ah ouais, c'est rempli d'eau en plus. C'est rempli d'eau, donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Ici donc on voit des fruits de mer, donc ça c'est un dépôt sauvage encore, de toute façon cette rizière il y a des dépôts sauvages de partout. Ici il y a encore un autre bâtiment qu'on n'ira pas voir parce qu'il tombe complètement en ruine, il est en train de se fissurer dans tous les sens, donc on va pas prendre de risque. De toute façon il n'y a rien à voir là-bas dedans. C'était des locaux pour les bureaux. C'était des locaux du coup pour des bureaux qui permettaient de voir, de gérer du coup en temps réel la riserie. Voilà. Donc les gens là je sais pas si on va voir quelque chose, mais en fait on a un ciel qui est bien éclairé, du coup on voit bien la riserie qui se découpe là. Et du coup on a vraiment un lieu magnifique. Franchement, belle météo, alors un petit peu de vent, mais ça se permet d'avoir un ciel dégagé, un petit peu rouge comme ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la hauteur, parce que là voilà, là la caméra a décidé de me voir les...
Du coup on va bien à la hauteur du bâtiment tout là-haut. On voit quelques étages. Par la même occasion on a croisé des abonnés. Donc des personnes, voilà, bon, ils sont avec des téléphones, on leur a dit de faire attention parce qu'il y a des trous. Ils ont déjà visité, c'est leur premier spot d'Urbex. Du coup on essaye de leur faire, on essaie de leur faire comprendre qu'il faut prendre une vraie lampe, faire attention parce qu'il y a quand même eu des blessés dans cette clinique, il y en a qui en sont morts, il y en a qui sont quand même allés se suicider, il y en a qui sont partis avec les hélicoptères parce qu'ils tombent dans les trémies, donc pour aller chercher c'est que par hélicoptère, avec un treuil, machin, donc quand vous faites des expos, si vous en faites bien sûr, faites toujours attention, prenez d'une bonne lampe, des bonnes chaussures, du matériel et essayez de venir. La première fois, essayez de prendre quelqu'un qui se fait déjà de l'Urbex. Ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe et puis il vous expliquera peut-être les bases et le bon matos à prendre. Voilà. De notre côté, nous avec Clément, on va se contourner, on va essayer de faire le tour de la riserie. Nous, on va essayer de faire le tour de la riserie afin de voir si on arrive à rentrer peut-être ce côté-là, peut-être faire ce toit-là. Alors on entend les tôles qui claquent et on entend les tôles qui tombent, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, on va essayer de faire le tour et on vous reprend plus tard. Il est 40 quand même. Ouais, ça, le temps passe vite, hein. Là, on est déjà à 23h. On est quelle heure 22h, 23h on arrive. Ouais, à peu près, hein. Et ouais. Il me semble. Et là, du coup, les gens, j'ai modifié l'expression, du coup, maintenant, vous voyez bien l'intérieur du bâtiment. Ce que je vous montre. On voit mieux quand même, hein. Bon, les gens, je suis désolé, je me suis manqué dans un réglage de la caméra au niveau de l'exposition. Du coup, je l'ai un petit peu augmenté. Du coup, là, tout de suite, on voit mieux le bâtiment. Alors, par contre, du coup, l'image peut vite être cramée avec lampe, parce qu'on a quand même des grosses lampes pour éclairer ce spot. Du coup, j'essaie de vous refaire un petit tour, un petit topo. Je sais pas, du coup, alors, on voit quand même la hauteur. Voilà, alors, je vais pas refaire toute l'exploration. Normalement, le reste, on le voit bien quand même. Hein. Il n'y a pas trop de soucis. Bon, au moins, là, ça nous donne quand même une idée de la taille du bâtiment. Et là, du coup, les gens, j'ai modifié l'exposition. Du coup, maintenant, vous voyez bien l'intérieur du bâtiment. Ce que je vous montrais tout à l'heure. Bon, je vais pas faire toute l'expo comme ça, mais je vais essayer de faire la suite dans ce mode-là. Donc là, normalement, on va du côté un peu moins connu en fait de l'usine. Alors, ça reste très connu, mais c'est le côté où les gens vont moins. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, de ce côté-là, en fait, il y a encore énormément de bâtiments tout ici. Donc, on va essayer de faire le tour tranquillement. Voilà, on n'est pas pressé, on va faire le tour parce qu'il y a quand même des débris, pas mal de débris aussi de ce côté-là. Oh, putain, de lampe. Donc voilà, donc bien sûr, ça c'est la partie un peu moins connue. Hein. C'était les ateliers en fait de base. Donc voilà, c'était là c'est l'autre côté de la riserie. Donc là pareil, on voit l'autre côté de la riserie. Putain, mais pourquoi elle me fait ça, elle? Tu sais, je la mets en FPV et elle s'enlève. Donc voilà, donc là alors, je vais essayer de vous remontrer. Donc là on arrivera peut-être à lire. Voilà. Et bonjour à tous, plutôt bonsoir du coup. Du coup on se retrouve, alors là vous n'allez pas nous voir, on est un petit peu en, on peut dire, une petite infiltration. On retourne à la riserie en fait parce qu'on a vu des petits événements hier avec Clément. Et du coup on y retourne pour faire des petits tests potentiellement paranormaux. Du coup ce coup-ci on est avec Céline qui nous a rejoint. Alors elle sort du travail, du coup elle est un peu fatiguée, je sais pas si on va faire forcément une grosse session. Et du coup on est toujours avec Clément qui nous a rejoint aussi, on sort d'un bon repas. Pour vous donner le contexte, c'est bientôt minuit, 1h du matin. Donc on espère tomber sur personne aussi dans la riserie. Parce que s'il y a du monde, ça peut nous foirer un petit peu les expériences qu'on veut faire. Donc voilà, donc on va essayer de voir si on trouve des petits résultats. Parce qu'on sait que dans la riserie, il y a quand même eu des histoires un petit peu salaces au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et on sait qu'il y a eu aussi récemment, alors quand je dis récemment, c'est il y a moins de 10 ans, des suicides. Donc on peut potentiellement tomber sur des petits résultats. On vous reprend une fois qu'on est dans la riserie.
pas le seul à l'avoir vu, quoi. Et bonsoir à tous. Du coup, aujourd'hui, on se fait une petite expérience un petit peu paranormale avec Céline. Alors là, du coup, on vient d'arriver dans la rizerie. Le problème, c'est qu'on voit des lampes dans la rizerie, mais on sait pas trop d'où elles viennent. On sait pas si c'est des squatteurs, des urbexeurs. Si les urbexeurs, c'est pas très grave. Si des squatteurs, le gros souci, c'est qu'on sait pas s'ils sont mal intentionnés ou pas. Ou même des personnes sans abri qui, malheureusement, n'ont pas d'endroit pour dormir. Donc, on va aller regarder ça de plus près. Et on vous tient au courant. Allez, c'est parti. Allez, on est parti du coup sur l'exploration. On a quand même un doute sur le fait qu'il pourrait y avoir du monde ou quoi que ce soit. On va essayer d'être un petit peu discret. Le problème de ce bâtiment, c'est qu'on ne peut pas être discret. On est obligé d'éclairer pour... comme vous avez vu la vidéo normalement de Clément, évidemment la nôtre. Parce qu'il y a énormément de trous, énormément de dangers. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Allez. Avec Clément, ce que je te disais. Merde. Ouais, ah oui, c'est mieux. Hein. C'est mieux qu'hier. Bah, ce lumière là, c'est bien mieux. Bon, ça marche. Ah ouais. Donc pareil, on va faire attention. Ouais, Même principe. Regarde, Clément, regarde où tu veux. Même principe. Toujours attention aux trous. Attention à tout le bordel. Voilà, de toute façon, on va essayer de... Non, ça devait être une petite exploration. Normalement, ça va être une exploration du coup assez rapide. Clément Exploration pour ceux qui le connaissent. On va pas faire trop s'attarder. C'est quand même déjà, je crois, presque pas loin de 2h du matin. Entre 1h et 2h du mat. Une relique. Un explorateur qui a perdu sa... Un explorateur qui a perdu sa lampe, je crois. C'est où vous reconnaissez ça? Qui ça peut être? Je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il a... Mais ça, c'est une frontale en plus. Mais c'est bizarre. C'est pas ça que t'as vu clignoter des fois? Bah, je crois bien. Hein. C'est un truc comme ça qui a fait la lumière. C'est une petite lampe pas très puissante. Moi, c'était. Moi, je me disais plutôt dans la chambre. Ouais, alors ça, Non, c'est c'était les lampes. Dans ce bâtiment, On dirait bien une lampe AliExpress, on dirait. Ouais. Bon, peut-être que la personne, si elle en a besoin, on le remet. Ouais, je la retrouve. Alors, je regarde quand même que ce soit pas quelqu'un qui soit caché, qui nous fait un piège quand même. Parce que hier, elle y était pas, celle-là. Ah, hier, on l'a pas vu. Après, on n'est pas passé par là hier. Si? Si, on est passé par là. Et si on est passé là, parce qu'on est passé là, ouais. Donc on l'aurait peut-être vu. Bon, on va grimper dans les étages. On va essayer de grimper du coup dans les étages. De toute façon, je suis pas sûr qu'on va aller encore tout en haut comme la dernière fois, parce que On va essayer la passerelle. je pense qu'on va aller jusqu'aux machines et puis voilà. On va aller jusqu'à la passerelle. Histoire de pouvoir traverser ou quoi que ce soit s'il y a besoin. Pourquoi tu ne la mets pas sur la tête la lampe? Parce que je la charge. Je voulais la charger. On tourne pareil, voilà. Donc il y a des trous partout. Ça n'a pas changé. Cela va devenir un running gag. Ah tiens, c'est là où on va. Je me souviens, c'était là. On avait fait. Oui, c'était une machine. Ça c'est une trémie, hein. Ouais. Ça c'est une trémie de triage. Je pense que ça peut peut-être trier les différentes arrivées. Là il y a toujours notre fameux toboggan. Oui, vous mettez un caillou et... Vous mettez un caillou, il va compter 12 secondes qui met à descendre. Ah tu vois, t'avais une récupération d'eau là. Ça c'est pour de l'eau ça. Donc on voit encore la trémie, du coup bon, plein de déchets. Toujours plein de déchets. C'est pour ça que c'est bouché en fait en dessous, hein, parce que sinon elle serait tout simplement vide. Donc là on voit un petit peu
La ville au loin, la première hauteur, premier étage. Je bouge Je pense qu'on va grimper directement au niveau de la passerelle. Hein. On va pas faire tout expo comme hier. Ça va être une exploration un petit peu rapide. Et je répète, c'est une exploration qui devait être orientée plus paranormale et pas une exploration de la riserie. La riserie, elle a déjà été explorée. Donc voilà, on va essayer de... Ah, normalement la passerelle, je crois que c'est le 3e. Ouais, c'est ça, c'est ici. On arrive à la fameuse passerelle. Donc pareil, faire attention à tous les trous. Donc là, voilà. Alors là, normalement, voilà, là, avec la caméra, du coup, je vais à nouveau plan. Parce que hier, j'ai pas pu faire un joli plan de la riserie. Là, du coup, on peut bien voir la profondeur quand même. Ça permet de voir la longueur du bâtiment. Voilà. On va reprendre dès qu'on commence l'enquête. Du coup, je vais vous reprendre quand on commence l'enquête. Et on verra bien si on a quelques résultats. Mais après, on va pas traîner non plus trop. Parce qu'on a les... On va quand même aller se pioter pour dormir, pour vous proposer de nouvelles explorations. A tout à l'heure. On va faire les séances de baguettes. Alors du coup, on vient d'arriver dans la grande pièce. Donc on va essayer de faire l'expérience ici. Donc on a Céline. Céline qui est ici. Donc attends, je vais l'écrire un petit peu. Voilà, on la voit un peu mieux. Ça se voit. C'est ici qu'on va faire l'expérience avec des baguettes. En fait, on a Clément ici qui est en train de filmer parce qu'en fait, on est en train de faire en même temps un live sur TikTok. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup, en fait, on s'est mis dans la pièce la plus calme. Je vais faire un petit tour de la pièce sur laquelle on s'est mis. C'est une pièce qui est assez calme dans l'ensemble. On essaye de voir la profondeur. Je vais m'écarter un tout petit peu parce qu'ils sont en train de faire leur live. Je vais vous montrer un petit peu la pièce. Donc on a toutes les machines, bien sûr, ça c'est de la sciure. Donc je sais pas si c'était de l'isolation. Voilà. Et du coup là je vous passe sur le paranormal. Je voudrais savoir juste une chose. Je vais parler déjà avec un homme, parce que je ressens la présence masculine. Bien sûr, il y avait plus d'hommes que de femmes, mais je sais qu'il y a une femme qui a subi des tortures dans cette usine lors de la Deuxième Guerre mondiale et quand les SS faisaient occuper ce lieu. Alors je voudrais parler à cette jeune femme, si elle est là, si elle est présente. Alors, si vous êtes présente avec nous, est-il possible de nous répondre par oui en poussant les baguettes à ma droite, et si vous êtes un homme, de pousser les baguettes à ma gauche, s'il vous plaît. Donc vous êtes un homme. Vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Encore. S'il vous plaît. Encore. J'ai encore des questions à vous poser. S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes
Décédé dans cette usine. Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Alors juste la voiture, ce qu'on vient d'entendre, c'est une voiture qui passe. Il n'y a rien à voir avec du paranormal. C'est sûr qu'il s'agit des morts. Est-ce que vous avez travaillé dans cette usine à une époque? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. C'est vachement bien. Pas mal de vent. Hein. Est-ce que c'est le vent ou c'est quelqu'un? Ah non, il y a beaucoup de vent. Ouais, ça fait des bruits. Oui, il y a beaucoup de bruit, c'est pour ça que je... Le problème, c'est que c'est la pièce la plus calme, et le reste du bâtiment, il y a trop de vent. Ah. Non, il n'a pas travaillé Après. dans cette usine. Tu m'as dit qu'il y avait des gens qui s'étaient... Bah, il y a de la guerre. Hein. Les Allemands, par exemple. Oui. Après, il y a des mecs qui sont suicidés aussi Et ici. les Hein. mecs, des gens, on va pas dire mecs, des gens qui se sont suicidés. Des personnes. Des gens. Pour vous, c'est des hommes, pour le coup. Pour le coup, c'est des hommes. Que des hommes. Est-ce que... Il y a moins de 10 ans. Il revient. Est-ce que c'est une des personnes qui s'est suicidée dans ces bâtiments? Il y a une énergie très forte autour de nous là. Là, il me montre la direction là-bas. Parce que ça, c'est pas ni oui ni non. Est-ce que c'est là-bas que vous êtes suicidé? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Moi, je sais que les personnes qui sont suicidées, c'est sauter du toit. Hein. Parce que les personnes ont été écrasées en bas, en fait. Ça s'est passé quand? Faut aller sur internet. C'est à 10 ans, il y a un peu moins de 10 ans, je crois, 8-10 ans. Moi, En fait, ils sautaient du toit qui est là-bas pour s'écraser sous la passerelle. Au niveau de la passerelle entre les deux bâtiments. C'est arrivé, je crois, ça avait 2 fois, je crois. 2 ou 3 fois. Je bouge pour... voilà, nickel. C'est moi, si ça bouge, c'est... Je sais pas pourquoi il me montre là-bas. Là, c'est pas des questions et des réponses, donc... Qu'est-ce qu'il y a là? Attends. Je crois qu'il y a quelqu'un devant. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? On va essayer de... Là, vous amusez avec nous, en fait. Là, c'est moi, j'ai bougé. Ouais, vous amusez avec nous. Il est pas bon. Ouais. Non, pas du tout. C'est la même présence que j'avais eue une fois quand j'étais venue à l'Airsoft et que j'ai senti, j'ai voulu faire un truc et tu vois. Vous pouvez remettre les baguettes droites? Je pense que c'est un des amis. Ah ouais, donc il n'a pas trop envie de se confier. Ni confier et surtout pas être sympa avec nous. D'accord. Je le sens. Qu'est-ce que ça vaut le coup d'insister d'avoir des résultats avec lui, ou est-ce qu'il arrivera à passer outre son envie de s'amuser? Moi, je voudrais parler à la jeune fille qui est juste avec nous, mais qui n'arrive pas parce qu'il est là. Il l'empêche, en fait. Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Autrement, on arrête là. Si c'est pour s'amuser, ça sert à rien.
Merci. Est-ce que vous étiez là pendant l'occupation de 1940? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Est-ce que vous étiez là pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'occupation? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. S'il vous plaît. Vous avez assez de force pour les croiser, mais pas assez pour répondre. Est-ce qu'on vous dérange? Oui, à ma droite, non, à ma gauche. Ah, je bouge, c'est bon. Non, on ne le dérange pas. Donc c'est... Ça paraît logique, puisqu'en fait, si ça s'amuse avec nous, c'est qu'on le dérange pas. Au contraire, on l'amuse. Ça l'amuse de voir. Ça l'amuse, ouais. Ben justement, SS a rejoint. Hein? SS a rejoint. C'est qui t'a dit ça? Non, c'est un compte qui s'appelle SS. Ah d'accord, je crois qu'avec une personne qui te parlait, qui disait ça, parce que c'est peu possible qu'il y ait des gens qui... C'est le nom du pseudonyme, c'est SS. Je sais pas pourquoi. Coïncidence, je sais pas. Hein. Ah, c'est possible, hein. Mais c'est vrai que comme tu es en live, ça peut être possible que quelqu'un te parle qui ait senti une énergie ou quoi que ce soit. Hein. Ah mais oui, c'est vrai, je peux mettre un peu plus de lumière quand même. Ce serait pas mal. Il y a Dada Bakir qui rejoint, il y a Nafa a joué, il y a Zen714. Bon, il laisse pas des commentaires, je pense. On va essayer de se mettre plus à l'abri du vent peut-être aussi, Ouais, parce que c'est là t'as le vent qui fait On va changer bouger les de baguettes pièce. aussi. On vous laisse 5 minutes. Ah, sans changer de pièce, Et on mais a- juste... On a un peu de voix aussi. Je ne peux pas la communication. Du coup les gens, alors c'est parfait, on me voit, alors je suis désolé c'est un petit peu pour le gros plan. On va essayer de changer de pièce, parce qu'en fait ici il y a un peu de vent, donc on a peur que ça perturbe certains résultats aussi. Donc on va changer de pièce pour être sûr d'avoir des résultats un peu plus fiables, pour se mettre à l'abri du vent un petit peu plus, parce que là il y en a dans un courant d'air. Le problème aussi c'est qu'on a entendu des personnes peut-être dehors. Voilà, donc moi j'ai vu un lapin ou un lièvre partir. Alors, du coup on va essayer de voir peut-être de se mettre à l'abri un peu plus de l'autre côté. On vous reprend une fois qu'on est dans l'autre pièce. Allez les gens, du coup on est reparti. On a changé de pièce, on est bien à l'abri du vent. Le problème c'est qu'on a quand même quelques dangers autour de nous, donc on va pas trop se déplacer. On a aussi du coup un K2 qu'on va essayer de poser peut-être. Voilà. En fait on va essayer de le poser loin de nous. Moi je pense qu'on va, pour éviter les perturbations, on va vraiment le poser. Il faut qu'il le voie. Oui mais ils vont le voir. C'est bien, oui, là. De toute façon ça reste une lumière. Donc on le pose ici. Du coup on pose le K2 ici. Donc c'est un appareil qui permet de détecter un petit peu l'électromagnétisme, j'appellerais ça comme ça. Donc voilà, moi je suis pas un grand fan de ces appareils, mais Ouais, non, mais c'est juste parce que voilà. ça permet de voir. Voilà. Mais bon, le problème c'est qu'on a tous. Le problème des K2, c'est que on a un téléphone connecté en live ici, j'ai un téléphone dans la poche connecté aussi pour Internet. Donc voilà, sur la fiabilité actuellement, on n'est pas au plus fiable, mais s'il se passe quelque chose, sur entendu, on le verra en arrière-plan. Tu me vois assez? C'est bon? Oui. Et du coup, on continue les baguettes. Donc voilà, on va essayer de pas non plus se casser la gueule, parce que j'ai un trou 50 cm derrière moi. Donc on va essayer de... Voilà. On voit le K2, le petit point vert ici, c'est le K2. Hein. C'est pas une entité, une orbe ou quoi. Ah non. Remettez-vous droite, s'il vous plaît. Petites énergies ici qui sont puissantes. Alors, on voudrait rencontrer et communiquer avec une personne qui a travaillé ici, car l'usine était fonctionnelle. On va essayer avec.
Est-ce qu'on est en communication avec un ouvrier de l'usine? Oui, à ma droite. Droite. Non, à ma gauche. Gauche. C'est moi qui bouge. D'accord. C'est pas une personne qui a travaillé à l'usine. Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Non, mais... Droite, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est moi qui l'ai décoincé. Tiens. Non, je ne débrouille pas, je suis pas sûr. Oui. Ouais, moi depuis tout à l'heure j'écoute aussi, mais je crois qu'entre les bruits d'eau, etc. En fait, on vous explique, on est avec, du coup, il y a Clément qui est là, ici. Et du coup, en fait, on entend beaucoup de bruit de pas. Je suis même en train de demander s'il n'y a pas des mecs qui sont en train d'arriver à pied. Ça me fait un peu la même sensation quand on était venu avec Clément tous les deux. Donc je me demande si on n'a pas du monde qui est en train d'arriver à pied. C'est une usine qui est assez explorée. C'est une usine qui est très très connue dans le monde de l'Urbex, c'est même une référence dans le monde de l'Urbex. Donc c'est quasiment tous les soirs, surtout que là on est un samedi soir. Donc il y a vraiment du monde qui vient, malgré les orages. On essaie de venir parce qu'il y avait un orage pour éviter le monde. Ouais, mais c'est justement l'ambiance. Je me bouge pour me replacer. Mais le problème c'est que voilà, les gens... Le problème c'est que si du monde vient, on va être obligé d'arrêter fatalement la séance. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Ouais. Il vaut mieux qu'on soit les mains libres pour... Okay. Est-ce que c'est la jeune fille qui a eu des tortures pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Si oui, à ma droite. Si c'est pas vous, c'est un non à ma gauche. Là, pourtant, on entend des voix, mais je... Des gens qui arrivent. Mais alors, ça c'est très loin, je pense. Ça c'est le vent qui siffle peut-être dans des compartiments et ça fait des... Après, c'est vrai, on est dans le noir, même avec un peu de lumière. On est dans une ambiance assez... qui a une histoire assez tragique ici, qui s'est passée. Donc... Après, l'imagination aussi fait beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis en train de tomber de l'œil. C'est vrai? Ouais, Moi aussi, tout à l'heure, j'étais aussi dedans. j'étais sur un moment, j'étais comme ça, je vais sauter. Donc pareil, hein, on vous explique, là c'est 2h30 du matin, voire même un peu plus, je crois. On a déjà fait une nuit compliquée, là, la nuit dernière, on s'est couché tard. C'est la jeune fille. Céline rentre du boulot. On est tous fatigués. On est tous fatigués, c'est pour ça qu'on essaie d'être prudent, c'est pour ça qu'on ne visite pas plus que ça l'usine non plus. Oui, c'est comme ça. On reste sur le paranormal et on reste sur l'usine. Par contre, c'est la jeune fille, elle a bien répondu. Vous pouvez remettre droit les... On reste, voilà, on reste sur les premiers étages. Ouais, faut pas prendre de risques. Pas prendre de risques, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes... comment vous le dire sans trop... Est-ce que vous savez que vous êtes dans l'autre monde? Oui, à ma droite, non, à ma gauche. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Plutôt, je vais être plus On entend une voiture en arrière-plan. Est-ce que vous savez si vous êtes décédé?
Oui, à ma droite, non, à ma gauche. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de se refaire debout, quoi. Ah ouais, carrément. On digère la raclette là. Bah ouais, bah non. La gestion est difficile. Je vous avoue, là. Il faut mettre de l'eau. J'ai mis moins, mais on a un petit peu abusé sur la raclette. Elle Elle repue. sait qu'elle est décédée. Elle sait qu'elle est décédée. Ah, D'accord. je sais. Ouais. Mais c'était quand? Pas de quoi surtout. Je lui Et demande. pourquoi alors cette usine? Le camp, à la limite, on s'en fout un peu, c'est surtout de quoi. Oui. Vous êtes décédé suite aux tortures qu'on vous a fait? Oui, à ma droite, non, à ma gauche, gauche. Je crois qu'il y a du monde qui arrive. Oui, elle est décédée des tortures qu'on lui a fait. Mais là, il y a du monde qui arrive en urbex là. Mm. Ouais, mais bon. Je sais pas, ouais, mais je sais pas si c'est des urbexeurs ou quoi. Ouais. Bon, ça va, commencez pas à stresser. Vous pouvez remettre les baguettes droites. Droite. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive là? Est-ce que vous les voyez? À ma droite, oui. À ma droite, oui. Et à ma gauche, non. Voilà, c'est sûr qu'il y a du monde. Ouais, elle me le dit. Bon, on essaie d'aller voir Elle a surtout. dit. Ouais, bon, on D'accord. va essayer d'aller voir ce qui se On passe va surtout. vous laisser parce que ça devient dangereux. Allez, je coupe la... Merci beaucoup. Je coupe Du la- coup, là, en fait, on sait qu'il y a potentiellement du monde qui arrive en la urbex. séance. On va essayer de voir si c'est des urbexeurs ou quoi. On va sûrement, du coup, si je pense, se rentrer dans la foulée. Je sais pas si on me voit. On va essayer de rentrer sûrement. Et on va essayer peut-être de revenir une prochaine fois parce que nous, on a l'occasion de pouvoir revenir assez souvent ici. J'ai vraiment l'impression voilà, qu'il y a du monde qui arrive. Donc on va aller voir surtout qu'il y a du monde. Et on va ranger tout le matériel, absolument tout le matériel discrètement. On va essayer de ranger tout le matériel. Et on va reprendre un tout petit peu plus tard une fois qu'on est sorti. Bon les gens, du coup, on va voir là voir s'il y a du monde ou quoi. De toute façon, on va sûrement rentrer parce que c'est tard. Malheureusement, on a oublié d'écourter un petit peu la session. Du coup, on va se rentrer parce qu'on sait qu'il y a du monde qui est passé à pied. Il y a beaucoup de voitures qui passent, bizarrement. 3h du mat qui passent ici. Surtout que c'est un endroit vraiment reculé pour ceux qui connaissent. Donc on va rentrer tranquillement. C'est pour ça que là j'ai la grosse lampe bien mis forte. Voilà, donc, je vous présente un petit peu l'usine quand même. Voilà, vous avez l'usine. Bon, voilà, on voit bien l'usine correctement. On va aller voir. On va faire le tour de l'usine. De toute façon, on va se rentrer. Et normalement, du coup, alors on me voit un tout petit peu. Je sais même pas si on me voit. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on arrivera à me voir. Mais de toute façon, du coup, on va se rentrer. La soirée de Père Noël, alors, c'est une vidéo qui va sûrement avoir un continu, donc ça sera en plusieurs parties, donc on ne sera pas mis de la même manière, parce qu'il y aura sûrement plusieurs expériences, plusieurs durées. Peut-être avec Clément, peut-être sans Clément, peut-être à deux, peut-être avec d'autres personnes. Des fans que vous connaissez sûrement sur la chaîne. Du coup, on va essayer de faire ça en plusieurs étapes, pour faire un compte rendu à la fin de l'expérience, sur plusieurs sessions. Du coup, on vous dit à une prochaine et à un prochain jour. Et bien sûr, une bonne soirée. Aurez-vous le courage de venir avec nous un jour? Ou est-ce que la vidéo vous a fait tellement flipper que en fait vous préférez la regarder et rester tranquillement dans votre canapé à manger des pop-corn, du chocolat et boire toutes les boissons possibles qu'on a pour Halloween? Est-ce que vous avez envie de venir avec nous? D'après d'autres informations que Jimmy va vous communiquer, il y aurait eu des personnes qui se seraient suicidées dans ce lieu.
et il n'y a pas si longtemps. Mais moi, ce qui me retient, c'est surtout l'histoire de cette pauvre jeune fille, parce que lors de mes visites dans ce lieu, je l'ai ressentie plus d'une fois. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir communiquer avec elle et peut-être retourner encore pour continuer cette conversation qui a été malheureusement coupée.